poursuit le balado Parcours solidaire. Et cette fois-ci, j'ai vraiment le bonheur de m'entretenir avec Ndiogos, qui fait partie de l'équipe de Vive Saint-Michel en santé. Comment vas-tu, Ndiogos? Bon après-midi, Katie, et à tout le monde. Oui, ça va très bien. Oui. Ça fait plaisir d'être là Et aujourd'hui. le cœur est chaud, comme on dit. Oui, Aussi chaud que ton chocolat chaud. c'est ça. Laisse-moi Il toucher fait ton frais, chocolat mais chaud. le cœur est chaud Ah, ça parce fait que du c'est bien. un événement qui est important et qui crée de la connexion, en tout cas, entre tout le monde et tout. Ndiogos, quel est ton rôle dans Vive Saint-Michel en santé? Je suis chargée de concertation en alimentation. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire rencontrer les acteurs qui interviennent dans l'alimentation au niveau de Saint-Michel, de discuter d'enjeux transversaux, en fait, qui touchent l'alimentation et éventuellement aussi de se lier avec des acteurs qui sont dans d'autres domaines, comme par exemple À Portée de Main, par exemple, qui organise le festival. C'est un acteur culturel, on sait, mais qui fait partie de l'espace alimentation parce que, par exemple, pour faire rayonner nos actions et puis avoir une portée plus grande, on est comme... Voilà, ils font partie de l'espace alimentation. Ndiogos, c'est vraiment une particularité, ça, de Saint-Michel, et je pense que même d'autres quartiers sont en train de s'en inspirer, de vraiment mêler toutes les offres, tous les programmes, tous les organismes ensemble, que ce soit culturel, communautaire, alimentaire, pour le logement, mais de vraiment créer une concertation pour que vous travaillez main en main et non que vous piliez sur les pieds ou qu'il y ait des doublons dans les efforts. Est-ce que je me trompe? C'est vraiment une particularité du quartier Saint-Michel et ça fait en sorte que, avec la plateforme que vous avez créée du festival, ça crée une atmosphère festive, de résilience, mais aussi de sécurité, du fait qu'on va à la rencontre les uns avec les autres. Oui, en fait, ça revient un peu au rôle déjà de la table de quartier, Vive Saint-Michel en santé. Le rôle, c'est vraiment une table de concertation, c'est-à-dire de mettre ensemble les acteurs pour discuter sur des enjeux. Et comme tu sais très bien, on vient de lancer le nouveau plan de quartier où vraiment l'idée, c'est vraiment de faire plus de décloisonnement entre les différents domaines que le quartier gère. L'alimentation, l'éducation, l'harmonie de quartier, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Parce que les enjeux sont complexes de plus en plus et les ressources se font plus rares. Et puis, chaque acteur a une identité et a des forces qu'on a besoin les uns. En fait, on a besoin les uns les autres. Donc, c'est pourquoi on veut toujours travailler en concertation et de manière multisectorielle. Ça nous permet, en fait, d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Et puis, en termes d'expérience, par exemple, nous, dans le système alimentaire, il y a peut-être après, Émilie va en parler plus en détail. Il y a la réussite éducative aussi, donc qui permet d'intégrer les jeunes, par exemple, dans la question de l'alimentaire, de l'agriculture urbaine, etc. Donc, pour nous, on est arrivé à un niveau où, et c'est pas juste le quartier, je crois, c'est vraiment des enjeux qui sont partagés par tout le monde parce que les ressources se font plus rares et des enjeux plus complexes. On est obligé de travailler ensemble en concertation. En tout cas, on a pu le constater hier avec la première journée festive du festival. Le soleil était au rendez-vous et je pense qu'il y avait une foule record de festivaliers. Donc, ça prouve que votre travail porte. Il est reconnu, il est apprécié. Quelle est, selon toi, la meilleure marque d'engagement social? En fait, ça fait plaisir. Et puis, c'est le fait de se dire les organismes, autant la table de quartier que les organismes qui travaillent à Saint-Michel, c'est vraiment, on est au service des citoyens, de la population de manière générale. Donc, par exemple, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous pour dire aux gens, de donner le mot que, en fait, ce qu'on fait, c'est pour vous. Créer de la connexion et tout. Et puis, trouver des moments
de connexion encore donc, entre tout le monde et tout. Et puis, si je reviens un peu sur la planification stratégique, l'idée était vraiment de faire, d'impliquer tout le monde et puis que les enjeux qui ont été identifiés soient des enjeux qui sont importants pour le quartier. Donc, c'est vraiment le travail qu'on fait, c'est vraiment pour la société. Et je pense que la société du quartier Ouais. est très reconnaissante pour tout ce travail. Vraiment. Merci. Ben, merci, Ndiogos. Merci à Et toi. toi, selon toi, quel est le point fort du festival? Qu'est-ce que toi, tu ne veux absolument pas manquer? Déjà, il y a un leadership intéressant et fort à portée de main avec Alban et ses collaborateurs qui font un travail extraordinaire. Et puis, il y a l'implication des acteurs dans le festival. Vraiment, on voit de l'engagement, on voit la pluie. C'est pas un beau temps, mais tout le monde est là, les kiosques sont là et tout. Et on pense que les gens aussi vont venir. Et hier, il y avait plein de monde. Et les autres éditions, à chaque fois, on a comme 1 millier de participants. Donc, pour moi, c'est important. Donc, ça a un effet déjà dans le quartier. Donc, l'enjeu, comme Dominique, la directrice générale de VSMS l'a évoqué, c'est de rendre ce festival permanent, d'en faire un rendez-vous du quartier. Et je pense qu'on est tous conscients que c'est un travail qu'il faudrait faire. Ça, c'est un bon point. La permanence. Ouais. Merci, Ndiogos. Merci à toi. Bon festival.